ce que j'ai pas fait. Donc tout ce que vous sortez, je sais que c'est de la merde, donc je suis serein. Mais vous êtes en panique. Mais par contre, comme vous n'avez pas de principe et que vous vous permettez maintenant de faire des choses comme ça, moi je suis le pire. Hein. Une fois que tu as dépassé un certain stade, je deviens le pire. Donc avec vous, plus de respect. Je vais te montrer, Marc, comment un homme il s'occupe d'une femme. Tu vois, Fariel, elle va savoir ce que c'est qu'un vrai homme. Tu vas voir. Et par la même occasion, je montrerai à ta dame. Ok? Ou ta dame, je sais même pas ce que c'est, ton truc là, dégueulasse. Et par la même occasion, je montrerai à ta dame. Ok? Ou ta dame, je sais même pas ce que c'est, ton truc là, dégueulasse. Ils veulent continuer sur leur délire de diffamation parce qu'on vient de m'envoyer une story, je suis choqué. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous avez une preuve, une vidéo comme vous le prétendez, où on voit ma tête, mettez-la. Si vous avez une preuve que j'ai fait un virement ou que j'ai envoyé un message en disant je te paye, tu dis pas, mettez la conversation. Moi, je mets que ça, contrairement à vous, je mets des preuves. Vous mettez rien, que du pipeau. Donc elle fait une vidéo en disant oui, Nabil a commencé à péter un plomb depuis que j'ai parlé de Jenny ou je sais pas quoi. Mais pas du tout. J'ai pété un plomb depuis que ton mari, l'enfant de Catin, m'a envoyé et a payé des gens pour venir me fracasser, pour faire une vidéo où je m'excuse. Bref, regardez les stories que Jazz m'a envoyées. Enfin, regardez les captures que Jazz m'a envoyées. Donc déjà, Nadella Catin, tu prends la parole et tu fais la meuf sereine, mais moi je sais que t'es pas sereine parce que hier Jazz, elle a passé 4 heures au téléphone avec mon ami en pleurs, d'accord? En lui jurant que c'était vous et qu'elle n'était pas au courant. Donc j'ai toutes les conversations, je ferais beaucoup moins la maline si j'étais toi. En plus de ça, tu continues à diffamer, mais continue bien. J'espère que Fariel et sa petite sœur, ils tomberont pas sur des rats de taille comme vous, parce qu'une fois que vous serez en prison, il faudra des gens pour s'occuper d'eux. Bah crois-moi, je vais bien m'occuper d'eux. Mais moi, je suis pas un rat de taille. Je leur enverrai jamais des gens pour leur casser la gueule à la sortie de l'école ou quoi. Donc, je disais, je leur ferai jamais de mal, mais j'aurai toujours un œil sur eux quand vous serez en prison. Et le mal que tu m'as fait, Fariel, elle le récupérera fois 30. Tu peux me faire confiance. Pas de moi, c'est ce qu'on appelle le karma. Enfin bref. Et sa petite sœur aussi. Et faut pas faire les victimes. Il parle des enfants. Retournez la situation comme vous savez si bien le faire parce que vous avez failli enlever un fils à sa mère, un homme à sa femme, un homme à sa famille, un homme à ses amis. Pourquoi? Pour continuer à escroquer les gens tranquillement. Donc venez pas faire de leçons de morale. Tout ce qui vous arrive, c'est mérité. Et ceux qui me disent, ouais, depuis, ils parlent beaucoup de Jazz et Laurent et pas de Marc et Nadé, bah, c'est parce que ça y est, eux, c'est tout cuit. J'ai la certitude qu'ils vont en prison. Vous pouvez me faire confiance. Jazz et Laurent, j'ai pas la preuve qu'ils étaient commanditaires. Par contre, Marc et Nadé, j'ai la preuve, et vous le savez. Et sur la tête de ma mère que vous êtes dans la merde. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux essayer de montrer comme tu veux que tu vas bien. Moi, je sais que ton mari il se chie dessus. Et toi, tu fais pipi dans ta culotte. Bref, du coup, mon avocate m'a dit de ne plus du tout parler d'eux sur les réseaux sociaux. Il va avoir un procès, ils vont finir en prison, ça vous pouvez me faire confiance. Donc je ne parlerai plus d'eux jusqu'à ce que prochainement vous allez entendre qu'ils sont en prison. En attendant, toi, Jazz, pour me montrer que tu étais vraiment, que tu n'avais vraiment rien à voir, tu étais censé m'envoyer des vocaux. Tu m'as envoyé des conversations. Tu avais jusqu'à ce matin pour m'envoyer les vocaux, tu ne les as pas fait, donc tu n'as pas respecté ta parole. Donc tu n'as pas respecté ta parole. De toute façon, je suis pas étonné pour changer. Hein, une langue de pute, c'est une langue de pute. Dans ce domaine, de toute façon, vous êtes tous pareils. Donc, toute la journée, je vais lâcher des petits dossiers. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le lancement de son émission.
peut-être qu'au même moment, à la même heure, ben, je lâcherai un vrai truc. Je lâcherai un vrai truc. Je pense qu'il sera plus intéressant pour vous d'être sur ma story à cette heure-là que devant son émission. Je reçois quand même quelques messages sur la vidéo fake. On m'a envoyé le gars, hein, le vrai gars bouffeur de cul à la taille de mes couilles là, qui est en train de bouffer un cul, Starfallah ya Rabbi. Je sais t'es qui, fils de pute de Jimmy, toi. Sur la vie de ma mère que tu vas me le payer. Tu vois? Au début, t'es parti, lui envoyé, tu lui as dit ouais, j'ai des trucs. T'es venu me voir, tu m'as dit ouais, mais c'est pas vrai, je voulais juste gratter un billet. Maintenant, tu retournes, tu dis en fait c'est vrai. Mettez une vidéo. Je vais pas me justifier de quelque chose que j'ai pas fait. Si vous avez vraiment une preuve, mettez la vidéo. Si vous avez une conversation où j'ai dit je l'ai payé ou mettez-la, putain de merde. J'ai rien à me reprocher. Comme je vous l'ai dit, si vous la mettez, je me coupe les couilles là en direct, je les mange devant vous. Je les graille devant vous. Mais t'as rien. Vous avez rien, bande d'enfants de putain là. Ouais, ça meurt de moi. Oui, il s'énerve, mais c'est normal, vous vous rendez compte ou pas? Oh, ma femme, elle est à côté de moi. Ça a coupé, je disais ma femme à côté de moi. Ma mère qui me suit énormément et qui suit tout ce qui se passe à mon sujet sur les réseaux. Mes sœurs, ben même si elles savent que c'est faux, ça me met dans un mal qu'elles voient ça. Et que ça m'arrive à moi. Parce que les gars, Sahab Dubaï, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, monter en l'air, inventer tout ce que vous voulez. Au final, il n'y a pas de preuve parce que je suis blanc. Je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai fait de mal ou ce que j'ai pas fait. Donc tout ce que vous sortez, je sais que c'est de la merde, donc je suis serein. Mais vous êtes en panique. Mais par contre, comme vous n'avez pas de principe et que vous vous permettez maintenant de faire des choses comme ça, moi je suis le pire. Hein. Une fois que tu as dépassé un certain stade, je deviens le pire. Donc avec vous, plus de respect. Je vais te montrer, Marc, comment un homme il s'occupe d'une femme. Tu vois Fariel, elle va savoir ce que c'est qu'un vrai homme. Tu vas voir. Et par la même occasion, je montrerai à ta dame. Ok? Ou ta dame, je sais même pas ce que c'est, ton truc là, dégueulasse. Et par la même occasion, je montrerai à ta dame. Ok? Ou ta dame, je sais même pas ce que c'est, ton truc là, dégueulasse. Et par la même occasion, je montrerai à ta dame. Ok? Les autres tocards là, Marcus et Nadine, comme je vous ai dit, je vais plus en parler. Je vais encore d'avoir mon avocate au téléphone. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est comment vous pouvez leur donner du crédit après tout ce que j'ai sorti. Je vous ai prouvé que leur concours, ils ont arnaqué des gens, 400 000 euros. Ils m'ont même envoyé des gens pour pas pour que je dise que le concours était vrai et que je m'excuse. Et vous continuez à leur donner du crédit, je sais pas ce qu'il vous faut. Donc au final, je sais même pas, enfin pour les personnes qui continuent à leur donner du crédit, s'ils méritent que je continue à parler parce que je me mets en danger pour R. Je fais ça pour vous ouvrir les yeux et il y a quelques personnes qui sont là encore et qui les défendent. Mais ces gens-là, je crois que c'est les pires. Juste avant de parler de Jazz et Laurent, je voulais m'exprimer parce qu'il y en a plein qui me disent voilà, t'as raison, enfin, énerve-toi après tout ce qu'ils t'ont fait, t'as raison de parler de leur fille. Bah, ces gens-là, je vais vous répondre, au final, j'ai peut-être pas eu raison. Pas dans le sens où ils méritent pas, parce qu'ils méritent 20 fois pire, les pires malheurs du monde, ce qui est insouhaitable à une personne, eux le méritent. Mais moi, ça me ressemble pas et j'aurais peut-être pas dû. Même si en soi, il faut quand même que vous vous disiez dans votre tête pour que vous compreniez l'ampleur. Ils ont escroqué 500 000 euros, ils sont partis s'allier avec Magali Berda, tout ça. Moi, je suis arrivé, je vous ai tout dénoncé. Je vous ai tout dénoncé, donc ils ont commencé à tout perdre. Ils ne vendaient plus rien, tout le monde s'est retourné contre eux, donc ils ont commencé à perdre de l'argent. Leur premier concours a cartonné, ils vous ont pris 400 000 euros, mais leur deuxième concours, catastrophe, il ne marche pas. Donc ils ont essayé de venir s'arranger. Donc étant donné que leur business avait coulé, ça y est, leur crédibilité zéro, ils ont essayé de venir s'arranger avec moi, je vous l'ai mis. Ils m'ont supplié de dire que leur jeu concours était vrai et de s'arranger avec moi. Moi, je leur ai dit, si je n'ai pas la preuve irréfutable, je ne le dirai pas. Et le jour où j'ai fait ma story, ils n'ont pas apprécié que je dise que le jeu concours n'était... J'ai dit Allah wa alam. Moi, j'ai envoyé quelqu'un, mais les documents, c'était pas des documents officiels, officieux. Donc pour moi, je sais pas, Allah wa alam. Ils n'ont pas aimé ça. Et donc, pour que j'arrête de vous révéler des vérités, ils m'ont envoyé des gens pour me casser la figure, me séquestrer et pour m'obliger à dire que le jeu concours était vrai et que je m'excuse. Donc, ils savent ce que j'ai en ma possession et ils savent qu'ils vont finir au fond d'une cellule. Ce qu'il y a,
c'est qu'ils ont tellement la haine contre moi maintenant, parce qu'ils se disent un gamin de 23 ans nous a niqué notre vie. Et ouais, c'est ça quand on vit pas dans la droiture et qu'on escroque les gens. Eh ben, ils essayent de me causer du tort. Ça fait 2 jours qu'ils contactent tous mes contrats professionnels, le parieur sportif, tous les gens avec qui je travaille, en disant oui, Nabil il parle sur toi, il m'a dit ça, viens on s'appelle. Donc ils essayent de me casser professionnellement pour plus que je travaille, mais ils essayent de m'atteindre dans ma pudeur. Ils ont fait sortir une fausse vidéo, Hachek, mais le pire du pire, sans aucune preuve, sans rien, des parents de famille. Donc moi, très énervé, oui, je suis sorti de ma ligne de conduite, j'ai mal parlé, je les ai insultés, c'est la vérité, j'ai parlé de leur fille, mais c'est quoi à côté de ce qu'ils m'ont fait? Sérieusement. Et il y en a qui viennent me voir et qui me disent, t'as raison, continue, après tout ce qui... Ça a coupé, je disais, il y en a qui me disent, t'as raison, continue, insulte leur mère, ils mériteraient de se faire tuer, de se manger... Ben au final, sur le coup des nerfs, oui, mais en fait non, parce que je suis pas comme eux. Je suis pas comme eux. Donc là, je pourrais supprimer ma story où je m'énerve et où je parle de sa fille, où je les insulte. Mais je le ferai pas parce que justement, je ne suis pas comme eux. Donc j'assume tout. Eux, c'est les rois de publier quelque chose et ne pas assumer à les supprimer 5 minutes après. Donc je le laisse. Je dis pas que j'ai mal agi parce que à côté de ce qu'ils m'ont fait, enfin, vous vous rendez pas compte. Ma mère, elle a pleuré toute la nuit. Elle a pas dormi. Les 2 gars en face de moi, ils auraient pu me rendre handicapé en fait. Et hier, pendant le live, étant donné qu'il y avait tout le monde attendait ce live. Il y avait Nabila, il y avait Thomas, tout le game attendait ce live. Il était sur ce live. Et ben, eux ont fait diversion. Et pendant le live, ils m'ont appelé. Je vous ai dit, j'ai reçu un coup de fil de Dubaï. Ils m'ont appelé. Surtout pas, on va te donner et on va te donner. Parce qu'ils se sont dit, s'il ne sort rien en live, on va peut-être jouer sur cette faille pour lui faire perdre sa crédibilité. Mais les gars, ma crédibilité, ça fait un moment qu'elle est acquise. Avec tout ce que j'ai sorti, avec preuve, vous vous doutez bien que maintenant, ma crédibilité, elle est acquise. Vous n'allez pas réussir à me la faire perdre avec ça. Je vais réagir à la story de Marc qui me fait hurler de rire parce que vous me l'avez tous envoyé en me disant « Mais qu'est-ce qu'il croit ce fils de timbre qu'on va bouger pour sa gueule ?» Alors Marc, je t'explique un truc. Déjà, j'assume ce que je dis. J'ai pas dit que c'était sorti de son contexte. J'ai dit, je vais montrer à ta fille ce que c'est qu'un homme. Vu que son père, ce n'est pas un homme. C'est important pour des enfants d'avoir un vrai modèle dans la vie. Quelqu'un avec des principes, avec des valeurs. Vu que toi, t'es une pute finie, bah, tes enfants n'ont pas ce modèle. Donc, je vois pas ce que j'ai dit de mal. J'assume encore une fois tout ce que j'ai dit. Si ton avocat t'a dit, oh, alors là, bah, ton avocat, c'est un débile. Parce qu'il y a rien de mal, tu vois, je l'ai fait, il y avait mon avocat à côté de moi. Donc, ensuite, pour finir. Je te doute bien que si ça craignait vraiment, même si mon avocat était contre, il ne me l'aurait pas laissé publier. Donc ensuite, tu dis oui, je comprends pas, les gens de Montpellier, vous le laissez. Mais moi, les gars, ce que toi, tu comprends pas, c'est que pourquoi tu veux qu'ils viennent s'en prendre à moi, je leur ai jamais rien fait. Au contraire, je leur ouvre les yeux. Toi, tu les as volés. Tu leur as pris 450 000 euros. Tu les as embrouillés en faisant la guerre à Magali pour après aller signer un contrat avec elle. Tu les as embrouillés en dénonçant Nikki Cosmétique et aujourd'hui tu fais la pub pour Nikki Cosmétique. Pourquoi tu veux qu'ils aillent bouger pour toi? Tu t'es foutu de leur gueule de A à Z. Et tu oses venir aujourd'hui et dire oui, vous le laissez, personne. Bah encore heureux. T'as niqué ta communauté. Les gens ils attendent que ça. Je reçois des messages tellement de haine. Les gens ils me disent on attend sa mort. Leicester, moi je souhaite la mort à personne. Mais ne t'étonne pas. Là tu dis oui, vous le laissez faire, personne bouge. Bah ouais. Tout le monde me dit t'as raison, continue même. Espèce de... Et le pire du pire, parce que là, tout ce que tu fais depuis 2 jours, c'est pour faire diversion. Le pire du pire, c'est que toi, tu as payé 5 000 euros, 2 personnes pour que je m'excuse et que je dise que ton jeu concours était vrai. Parce que les gens t'ont tellement terminé par rapport à ton jeu concours que tu n'arrivais plus à rien faire. D'ailleurs, j'ai les messages de ta femme où elle me dit s'il te plaît, Nabil, parle du jeu concours, les gens ils nous harcèlent, s'il te plaît, s'il te plaît. Et quand j'en ai parlé, ça vous a pas plu. Donc, vous m'avez envoyé des gens. Ça, c'est une action de Hataï. Ça, c'est une action normalement. Mais je reçois plein de messages de gens de Dubaï. Les gens, ils viennent chez vous, ils vous cassent la porte. T'as de la chance que t'habites pas en France. Sinon, tu te serais déjà fait couper les jambes. Moi, j'ai pas besoin de payer. Juste, j'ai raconté mon histoire. Les gens, ils m'ont dit, on va s'occuper de lui, on va lui faire sa peau. Lui, sa femme, toute sa famille. Sans que je paye. C'est juste parce que les gens, ils ont vu comment t'étais. Toi, frère, tu payes les gens. Et même comme ça, ils sont venus. Au final, ils m'ont dit, frère, ça se voit, t'es un sucre. On peut pas te toucher. Fais la vidéo, s'il te plaît, qu'on prenne notre oseille, ce fils de pute. Alors, s'il te plaît, frère, qu'est-ce que t'essayes de faire? Qu'est-ce que t'essayes de retourner la situation?
Donc mon pote, tape-toi la tête contre le mur parce que je sais que t'as explosé quand t'as vu ma story où je parle de Fariel, mais j'ai rien dit de mal. Étant donné que t'es pas un homme, je pense que je suis un meilleur modèle. Quand je dis j'aurai un œil sur elle, bah c'est bienveillant. Tu devrais être content qu'une personne aussi bienveillante que moi ait un œil sur ta fille quand tu seras en prison. Parce que moi, regarde, j'aurais pu devenir handicapé à cause de toi. J'ai personne qui garde l'œil sur moi, qui me protège ou qui. Bah, dis-toi que ta fille, je la protégerai parce que je suis pas un chien. J'aurai toujours un œil sur elle si quelqu'un lui veut du mal. Donc voilà, j'ai rien dit de grave. Fariel doit avoir très très honte de t'avoir comme père, c'est tout. Et j'espère que dans quelques temps, elle tombera sur ces vidéos sur Internet, puisque tout reste sur Internet. Et elle verra à quel point son père est un escroc, qu'il a volé toute la France, il a payé des gens pour aller fracasser un gamin qui avait 10 ans de moins que lui, qu'il avait conclu des pactes avec des personnes comme Magali Berda qu'il a démonté juste avant sur les réseaux sociaux, que à cause de lui, il a des amis qui ont fini en prison, parce que l'histoire de Stromae, vous avez envoyé un pote à vous chercher de l'oseille, il a fini en prison à cause de vous. Enfin, j'espère que Fariel verra quel enfoiré tu es. Et j'espère qu'elle ne sera pas comme vous, parce que forcément, l'éducation joue beaucoup sur la personnalité des gens.